All right, on est live. Bonjour à tous. On préparait tout ça. On va laisser le temps à tout le monde de se connecter au live. Voilà. Est-ce que le son et l'image est correct? Si vous pouvez nous faire un petit retour là-dessus, voir si vous nous entendez bien, si l'image est fluide. Donc, juste qu'on confirme ce point-là avant de commencer notre beau webinaire. Super, super. On prépare tout ça. Bon, ben parfait. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, en attendant, pourquoi est-ce qu'on ne se présenterait pas un petit peu? Morgane, parle-nous un petit peu de toi. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Morgane, stratège marketing de chez LeadFox. Ça fait environ 2 ans que je travaille pour LeadFox et j'ai la chance tous les jours d'avoir aidé des centaines d'entreprises à déployer des stratégies marketing sur Internet, à les aider dans leur développement, à trouver des bonnes stratégies. Donc moi, je suis passionné par tout ça. Puis aujourd'hui, on va vous apporter, Pascal et moi, un maximum de valeur, des super conseils. Donc ça nous fait extrêmement plaisir d'être là et on vous remercie pour votre présence. Donc Pascal. Oui, effectivement, moi c'est Pascal, stratège marketing de chez LeadFox. Aussi, j'ai la chance à tous les jours de travailler avec des centaines d'entreprises de partout dans le monde, à déployer des stratégies marketing, à trouver les meilleures approches, les plus efficaces et les plus faciles à mettre en place. Donc, un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, même chose pour moi, je suis passionné de ce domaine-là. C'est un réel plaisir là, de pouvoir être ici aujourd'hui. C'est une excellente occasion pour vous de poser vos questions, d'inviter des amis, d'inviter d'autres entrepreneurs de votre réseau. Plus on est de fous, plus on rit. Donc, partagez le webinaire et puis n'hésitez pas à poser vos questions, ça va nous faire un grand plaisir. On est là pour ça. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui se connectent. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Super. Bonjour à tous. Et puis, si on peut aussi nous confirmer que le son est bon, l'image est fluide. Ouais. On va être super. Fait que, c'est ça aujourd'hui. En gros, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Morgane? Pourquoi qu'on est ici? Aujourd'hui, le sujet de ce webinaire-là, c'est de vous donner des conseils pour lancer une campagne marketing efficace en moins d'1 heure. On va vous présenter 4 étapes essentielles pour vous aider à vous guider dans ce process-là. Donc, Pascal et moi, on va vous partager notre expertise sur tout ça. Donc, voilà, ça va être le but du webinaire aujourd'hui. Super. Donc, on va commencer sans plus tarder. On va vous montrer nos slides ici. Et voilà. Super. Ça commence. Et voilà. Donc, on voit le sujet, lancer notre campagne marketing efficace en moins d'1 heure. Mais on va commencer par l'étape 1. Il faut savoir souvent que pourquoi on fait ce webinaire-là? Parce qu'on a constaté avec Pascal que des fois, on a tendance à vouloir s'éparpiller, à se dire, bon, on va lancer une campagne marketing, ça va me prendre énormément de temps, je veux tout faire, générer des contacts, des clients, faire des relances, c'est beaucoup de choses. Donc, on va vous aider à simplifier le processus pour aller chercher des gains rapides avec un objectif clair et précis. On va vous présenter 4 étapes pour vous aider et vous donner une direction précise, tout simplement. D'éclaircir tout ça et rendre ça facile, rapide et efficace. Donc, toutes les étapes qu'on va vous présenter aujourd'hui vont vous permettre de lancer une campagne marketing efficace en moins d'1 heure. Donc, ça va vraiment être intéressant. Prenez des notes, prenez un cahier avec un crayon et prenez des notes. Je laisse Morgane nous présenter l'étape numéro 1. Super. Donc, étape 1, cibler l'objectif de votre campagne. Ça va être super important de commencer par cette étape-là parce que l'objectif de votre campagne va définir toute la communication qu'il va avoir autour de cette campagne-là. Le but de faire ça, de cerner l'objectif dès le départ, c'est de ne pas s'éparpiller, de concentrer ses forces sur cet objectif-là. On a tendance, je reviens un petit peu là-dessus, mais on a tendance à vouloir s'éparpiller, donc à générer des nouveaux contacts, à faire des ventes le lendemain, des upsells le surlendemain, plus tard. Chaque chose en son temps. Commençons par le commencement, donc de définir un objectif. On va vous donner quelques exemples d'objectifs assez distincts, qui pourraient être justement l'objectif de votre future campagne. Donc, premier objectif, ça pourrait être d'augmenter le nombre de contacts de votre base de données. Donc, dans le but de travailler votre notoriété, de faire connaître votre marque, vos services, vos produits, si vous êtes dans l'e-commerce, faire connaître votre nom au grand public. Donc, vous allez axer votre communication sur qui on est, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Donc, le but de votre campagne, tout simplement, ça va être de générer un premier point de contact en vous présentant, en installant de la confiance. Donc ça, c'est un objectif en tout pour tout. Donc, augmenter votre nombre de contacts pour votre notoriété. Question branding. Donc, voilà un exemple d'objectif de campagne. Ça pourrait être également, on a un deuxième exemple ici qui est générer des rendez-vous avec des nouveaux prospects. Donc là, si vous êtes dans une société, dans une entreprise, vous exercez dans une entreprise de service, donc vous êtes agent immobilier, coach sportif, consultant financier. Donc, votre but, ça va être de générer des rendez-vous. Donc là, pareil, toute votre communication va être axée sur
une prise de rendez-vous. Le but, ça va être de booker votre agenda, donc d'avoir des rendez-vous, de parler à du monde finalement pour vendre vos services. Donc l'objectif de la campagne, ça va être axé sur du rendez-vous, la prise de rendez-vous, tout simplement. C'est quand même assez différent d'augmenter le nombre de bases de contacts, le nombre de contacts de sa base finalement. On a un autre exemple ici, stimuler le nombre de conversions. Ça va être dans le cas où vous avez déjà des prospects, des gens qui vous connaissent, donc il y a déjà un ou plusieurs points de contact qui sont établis. Donc là, ça va être d'aller chercher des ventes, augmenter des ventes, que ce soit la vente de services, de produits, de formations en ligne, dépendamment dans quel secteur vous êtes. Donc ça va être vraiment un objectif, c'est aller chercher des ventes dans votre base de contact. Voici un objectif ici. Et on a un dernier objectif qu'il ne faut pas négliger, ça va être les upsells auprès de votre clientèle actuelle. Donc là, vous avez déjà une base de clients. Puis vous allez chercher des ventes additionnelles. C'est des gens qui vous font déjà confiance. Donc ça peut être des ventes additionnelles, ça peut être des avis clients pour votre réputation, pour vos preuves sociales. Donc ça va être vous concentrer sur votre campagne va être concentrée sur vos clients actuels. Allez relancer ces gens-là qui vous font déjà confiance. Donc concentrez-vous sur un de ces objectifs-là. Et par campagne, ça vous permet d'être très efficace. Puis on aimerait avoir ton avis, Pascal, oui, là-dessus, ton point de vue. Je suis entièrement d'accord. Pour la simple et bonne raison, on va le voir dans les slides suivantes, que c'est très important de déterminer un seul objectif dans sa campagne, puisqu'on ne communique pas de la même manière qu'on communique avec quelqu'un qui découvre votre entreprise, que quelqu'un qui connaît déjà votre entreprise, vous fait confiance, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de fixer un seul objectif, de se concentrer là-dessus, plutôt que de s'éparpiller sur plusieurs objectifs et ainsi de suite. Si ensuite de ça, vous voulez faire quelque chose, faites une autre campagne séparée pour convertir vos nouveaux abonnés, quoi que ce soit, mais on se concentre sur un seul objectif, puis on va le voir dans les nouvelles slides, ça va être très important. Donc, je suis totalement d'accord avec Morgane. Bon, parfait. Donc, on a vu cette étape 1 qui est cibler l'objectif de votre campagne. On va passer à l'étape 2. Ici, donc étape 1, cibler l'objectif. Étape 2, ça va être définir le public ciblé par votre campagne et je vais laisser Pascal s'exprimer là-dessus. Exactement. L'étape 2 va consister en tant que telle à choisir à qui est-ce qu'on s'adresse. Puisque c'est une chose de déterminer un objectif et puis ensuite de ça, c'est important d'adresser cet objectif-là à la bonne personne. Comme on mentionnait tantôt, on communiquera pas de la même manière qu'on communique à une nouvelle personne qui vous découvre qu'une personne qui vous fait déjà confiance, qui vous a donné son argent et ainsi de suite. Donc, les différents types de public qu'on va avoir vont être un grand public, quelqu'un qui ne nous connaît pas. On veut se faire connaître, on veut se faire voir, on veut que les gens découvrent l'entreprise, on veut améliorer notre notoriété, on veut crédibiliser notre entreprise, et ainsi de suite. Et ça, on doit le faire à des nouvelles personnes, et ainsi de suite. On va avoir la possibilité de communiquer avec notre base actuelle, des gens à qui on a acquis l'adresse courriel et on veut aller chercher la confiance de ces gens-là, se présenter, convaincre qu'on est des experts dans notre domaine et ainsi de suite. Et puis finalement, il y a effectivement la clientèle existante, des gens qui vous connaissent, qui savent qui vous êtes, qui vous ont fait confiance. Donc là, il y a possibilité effectivement de déterminer un objectif, d'upsell ou d'aller chercher des avis 5 étoiles pour justement mieux se crédibiliser auprès de grand public et ainsi de suite. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est important de déterminer un objectif à l'étape 1 et un public adéquat pour cet objectif-là, puisqu'on ne peut pas demander des avis 5 étoiles à quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, concentrez vos efforts sur une seule audience, ça va être très important. Vous allez avoir beaucoup plus de résultats ici. Qu'est-ce que tu en penses, Morgane? J'adore ce que j'entends. Ça a du sens. Et comme vous pouvez le constater, l'étape 2 découle de l'étape 1. Quand vous avez ciblé votre objectif, forcément, cet objectif-là va être en phase avec un public ciblé par votre campagne. Et Pascal a super bien expliqué le pourquoi du comment. C'est super important de communiquer différemment selon votre audience cible. Ça, c'est vraiment important d'adapter le discours à la personne à qui vous allez parler, à l'audience à qui vous allez parler. Ça a l'air assez basique et logique, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Ça arrive. Des fois, c'est pour ça que de se concentrer là-dessus, c'est normal, mais c'est vraiment primordial. Une des clés de la réussite en marketing est de mettre le bon message devant la bonne personne. En mettant le bon message, la bonne offre devant la bonne personne, vous augmentez vos chances d'aller chercher des résultats. Puis c'est ça que vous voulez, c'est des gains rapides. Le but d'aujourd'hui, c'est de lancer une campagne en moins d'1 heure, d'aller chercher des gains rapides pour vous motiver à continuer puis à développer tout ça. Donc,
ne négligez pas cette étape-là, c'est super important. Voilà, de s'adresser adéquatement à l'audience avec laquelle on communique. Effectivement. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à nous parler dans le chat. C'est quoi vos objectifs à vous présentement? La rentrée, c'est un moment qui est vraiment idéal pour se lancer et aller générer de l'attraction pour les prochains mois. Donc, parlez-nous de vos objectifs dans le chat. Et puis, on pourra regarder la troisième étape justement de cette campagne-là. Eh ben, parfait. Donc, passons à l'étape 3. Donc, étape 1, cibler l'objectif. Étape 2, définir le public cible. Et étape 3, identifier une offre irrésistible. Donc là, étape tout autant essentielle que les deux premières. Identifier une offre irrésistible. Votre offre, pareil, l'offre que vous allez proposer doit être en adéquation avec votre objectif. N'oubliez pas ça. Adapté à votre cible et doit être irrésistible pour aller chercher une campagne réussie qui vous donne un bon retour sur investissement, les résultats recherchés par cette campagne-là. N'hésitez pas à mettre le paquet sur l'offre, n'hésitez pas à être original, unique. Voilà, facile à dire, mais l'offre, c'est super important. On va vous donner quelques exemples d'offres qui marchent bien sur le marché, qui fonctionnent bien, qui peuvent être adaptées à tout type d'industrie. Donc, un exemple. On est dans l'objectif de récupérer par exemple les adresses mail, de générer des nouveaux contacts. Proposez un e-book exclusif à votre domaine d'activité qui traite de ce que vous faites gratuitement. C'est une offre intéressante parce que vous donnez quelque chose qui va vous renforcer en tant qu'expert, expliquer ce que vous faites, rassurer la personne qui télécharge ce e-book. Donc vous, ça va vous donner un premier point de contact, c'est-à-dire que vous constituez votre base d'adresses mail en donnant une valeur ajoutée. La personne va être super intéressée. Le e-book, le négligez pas. Donner vraiment quelque chose de super solide pour que la personne se dise « Waouh, si j'ai téléchargé un e-book avec un contenu aussi pertinent, mais qu'est-ce que ça va être si j'achète les services de cette personne-là ?» Ça, c'est super. N'oubliez jamais ça. C'est super important de mettre le paquet sur la gratuité puis de bien le faire pour ensuite diriger la personne vers la vente de vos services. Voilà. Voilà pour ça. Il y a un autre exemple qu'on va voir ensemble, c'est une consultation gratuite. Ça, c'est dans le but où vous voulez générer des rendez-vous, vous voulez remplir votre agenda. On l'a vu tout à l'heure, c'est dans une entreprise de service où le but, c'est d'avoir des rendez-vous avec des prospects. Leur proposer une consultation gratuite aux gens qui vous ont déjà laissé leurs coordonnées suite au téléchargement d'iBook ou autre chose. Vous pouvez leur proposer une consultation gratuite pour ensuite les diriger vers une consultation payante. Donc là, c'est beaucoup plus pour les entreprises de services, agents immobiliers, coachs sportifs. Il y en a plein, conseillers financiers. Il y en a énormément. Vous allez sûrement vous reconnaître dans le webinaire si vous avez une entreprise de service. Donc ça va peut-être vous donner des idées. La consultation gratuite peut déboucher justement, le but de déboucher vers une consultation payante par la suite. Donc ça, c'est super intéressant. On a ensuite le rabais sur vos produits et vos services. Je vous dirais que le rabais sur les produits et services, j'aime les rabais, mais quand ils sont justifiés. Le rabais peut être plus adapté pour aller faire des ventes additionnelles à vos clients existants, les récompensant avec une date anniversaire, des points fidélité. Donc les rabais, donnez-en, mais de manière adaptée. Ayez confiance en vos tarifs, ayez confiance en vos produits, puis les rabais, donnez-le, justifiez-les, puis donnez-les plus en cas d'upsell et de vente additionnelle. Il y a d'autres manières de le faire, mais soyez simple. Le rabais, c'est bien, mais j'irai plus ça rejoint un petit peu le dernier exemple, une exclusivité pour votre clientèle actuelle. Moi, je fusionnerai un petit peu les deux, rabais sur vos produits et services avec exclusivité, ça peut être sympa en tant qu'offre. Donc, voici quelques exemples d'offres irrésistibles. Donc, ne négligez pas cette étape. Vraiment, ça va être ça qui va permettre d'aller chercher la vente par la suite. Et quand vous faites une offre gratuite à quelqu'un ou une consultation, un e-book, faites en sorte que ce soit en relation, en adéquation avec ce que vous voulez vendre après. Ça, c'est super important parce que la personne qui télécharge un e-book avec les 10 conseils pour vendre sa maison, elle est forcément intéressée parce qu'au fond d'elle, vous savez qu'elle cherche à vendre sa maison. Donc, si vous aidez les gens à vendre leur maison, ça vous donne un indice que la personne est potentiellement intéressée. Donc, voilà pour moi. J'aimerais avoir ton avis, Pascal, sur les offres. J'adore l'exemple que tu viens de nous donner. Effectivement, lorsqu'on fait un e-book sur les 10 trucs pour rapidement vendre sa maison, c'est probablement parce que la personne cherche à vendre sa maison. Donc, n'hésitez pas à créer une offre irrésistible qui va vous permettre de bien comprendre l'état dans lequel la personne se trouve. Donc ça va être vraiment très important. Et un élément qui va être encore plus important, c'est que l'offre que vous allez présenter à votre audience va être un des piliers quand même un des piliers les plus importants, si c'est pas le plus important, puisque c'est ça qui va déterminer la vélocité de votre campagne. C'est ça qui va déterminer la performance de votre campagne.
Disons qu'on offre un rabais justement à votre clientèle actuelle pour faire un upsell ou pour tourner des prospects en clients. Ben, si le rabais en vaut pas la peine ou que le rabais est pas plus irrésistible que ça, ben, il y aura absolument aucune traction. Donc, il faut vraiment que ce soit irrésistible. Puis, un des éléments que j'aime beaucoup mentionner, c'est qu'il doit être limité dans le temps. Donc, mettez une date de fin. Il faut que la personne là prenne une décision rapide. Maintenant, pas le temps de penser, c'est là qu'il faut que ça se fasse. Donc, un des éléments qui va être très intéressant aussi, c'est que notre équipe va vous partager une liste d'exemples d'offres, des lead magnets, des aimants à prospects qu'on appelle. Là. Donc, c'est une liste d'environ, si je me rappelle bien, 36 exemples selon différents domaines dans lesquels vous allez pouvoir vous inspirer, voir ce qui se fait sur le marché, voir ce qui peut s'adapter à vous, ce qui ne s'adapte pas, et ainsi de suite. Donc, ça va être un élément là, d'une très grande valeur pour vous inspirer. Fait que télécharger ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, ça va pouvoir vous donner des idées si jamais vous avez un peu de difficulté à trouver votre offre. Ce petit document que va vous partager notre équipe va vous aider avec tout ça. Là, c'est fait pour ça. Donc, voilà pour l'étape 3. Hein. On peut faire un petit résumé de nos 3 premières étapes. Donc, Pascal, je te laisse résumer ça. Bien sûr. Donc, ça va être très important de cibler l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi notre but là, en créant cette campagne-là? Ensuite de ça, de définir le public cible. À qui est-ce qu'on veut adresser cette campagne-là, cet objectif-là? Et finalement, identifier l'offre. Qu'est-ce qui va faire basculer notre public? Donc, il faut que ce soit irrésistible. Exact. Et rendons-nous sur l'étape 4 pour voir le dernier. La suite des choses. Et puis, Pascal va vous présenter l'étape 4 parce qu'on a vu les 3 premières étapes. C'est bien beau tout ça, mais comment concrètement mettre ça en place? Comment digitaliser tout ça? Comment aller dans le concret? Donc, maintenant que vous avez votre plan de match et les 3 étapes bien définies, Pascal va vous présenter et va vous aider à vous orienter vers l'étape 4 qui est choisir les outils à déployer pour mettre tout ça en place. Donc, Pascal, je te laisse nous expliquer tout ça. Tout ça, c'est beau, c'est théorique. On a créé notre plan. On sait quel va être l'objectif, on sait ça va être qui le public et qu'est-ce qu'on va leur offrir. Maintenant, quel outil on va utiliser pour déployer tout ça. Ça va être très important puisqu'effectivement, il va y avoir un outil adapté pour chacun des publics à qui on va s'adresser. Donc, il va y avoir des envois de courriels. Ça, bien sûr, on envoie des courriels à des gens qui sont déjà dans notre base, donc des prospects qu'on a. Donc, l'envoi de courriel va être un outil incroyablement puissant pour communiquer avec notre base actuelle. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va vraiment pouvoir voir c'est qui ouvre nos courriels et c'est qui clique sur les liens à l'intérieur du courriel. C'est eux autres les gens intéressés par votre offre et c'est eux les prospects chauds. Donc ça, c'est une vision qui est très, très, très importante et qui va vous être très, très utile. Exact. Ensuite de ça, on va avoir les publications sur les réseaux sociaux. Les publications sur les réseaux sociaux, ça, c'est idéal lorsqu'on veut atteindre un grand public, des gens qui ne nous connaissent pas et être vus, on veut être vus partout. Donc, les réseaux sociaux vont vous être d'un aide vraiment très grande et jumeler vos publications sur les réseaux sociaux ou même vos publicités à des pages d'atterrissage. Yes. C'est là-dessus en tant que tel que les gens vont atterrir pour être acquéris en tant que tel. Donc, c'est là-dessus que les gens vont atterrir pour que vous puissiez leur offrir l'incitatif en question, l'offre irrésistible et qu'ils vont pouvoir laisser leur adresse courriel pour en bénéficier. Donc, jumelez les pages d'atterrissage avec vos publications sur les réseaux sociaux. Et puis, finalement, si votre public, c'est les visiteurs de votre site web, les recherches organiques ou tous les gens qui visitent votre site web, mettez un beau pop-up propre, adapté au comportement des visiteurs pour leur offrir un incitatif et les inciter à convertir en abonnés. Donc, choisissez l'outil qui va être adapté à votre public, ça va être l'idéal. Pas besoin de se lancer à gauche, à droite avec tous les outils inimaginables. Concentrez-vous sur un outil et puis tout ça va bien couler de source. Exact. Et puis vous allez avoir d'excellents résultats. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Morgane? C'est super pertinent. On a souvent tendance à vouloir tout faire. Une landing page, un pop-up, une série de 14 mails. C'est trop les réseaux sociaux. Donc là, le but, c'est d'être efficace, c'est d'aller chercher des gains rapides. Et on a plusieurs outils qui se prêtent à nous. Et Pascal a super bien expliqué la différence entre chaque outil. Je voudrais rajouter un petit truc. Les outils, le choix de l'outil va être en relation finalement avec votre objectif, avec le public cible, avec l'offre, tout ça, avec les étapes précédentes. Mais le choix de l'outil va aussi être en adéquation avec votre réalité.
Si vous n'avez pas de visiteurs encore sur votre site web, si vous venez de commencer, un pop-up n'aura pas de sens. Un pop-up, ça marche s'il y a du trafic sur votre site. C'est un truc qu'il faut quand même préciser parce que on a tendance à l'oublier. Un pop-up, c'est super bien, ça fonctionne s'il est bien placé, si l'offre est pertinente, mais il faut qu'il y ait des visiteurs sur votre site. Si vous n'avez pas de visiteurs sur votre site aujourd'hui et que votre but, c'est de générer des contacts, oubliez le pop-up. Vous allez plus vous concentrer sur les réseaux sociaux. Si vous avez une communauté, si vous n'en avez pas, vous lancez des publicités avec des pages d'atterrissage, comme Pascal l'a indiqué. Donc, c'est des pages où les gens vont laisser leurs coordonnées en échange d'une valeur ajoutée. Par exemple, vous mettez sur vos réseaux sociaux ou sur votre publicité le téléchargement d'un e-book, la personne clique et elle va arriver sur votre page où elle va pouvoir télécharger son e-book, sa consultation gratuite en laissant ses coordonnées tout simplement. Donc, adaptez l'outil en question par rapport à votre réalité. Voilà, si vous n'avez pas encore de base de contact, vous n'avez pas envoyé de mail. Exactement. Voilà. Si votre but c'est de faire des ventes additionnelles à votre base de clients, c'est un mail à tous vos clients, tout simplement. Voilà. Donc ça va vous faire éliminer pas mal de choses et des pertes de temps qui peuvent arriver. Puis je reviens sur une remarque que Pascal avait fait tout à l'heure en début de webinaire, que si vous voulez faire des campagnes, faites une campagne à la fois. Faites une campagne avec un objectif, faire des ventes additionnelles, et puis plus tard, vous ferez générer des contacts. Maîtrisez déjà une campagne, puis ensuite, vous pourrez faire plusieurs campagnes en même temps. Rien ne vous empêche de le faire, mais ne sautez pas les étapes. Maîtrisez déjà une campagne. Allez chercher des gains rapides, ça va vous motiver pour lancer d'autres choses. Et après, bien sûr, plus tard, vous aurez des campagnes avec qui vont générer des prospects, automatisés avec des offres, avec des upsells, tout ça. Mais voilà, restez simple et n'oubliez pas que le but, c'est de lancer une campagne en moins d'1 heure. Allez chercher des gains rapides et des résultats concrets. Exactement. Donc voilà. Donc restez simple et c'est pas d'être présent partout. Restez simple et efficace. Voilà. J'adore. Et puis, comme notre équipe l'a mentionné sur le chat, ce qui va être très intéressant avec les pages d'atterrissage et les publications sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un excellent outil pour bâtir une base d'adresses courriel que vous allez plus tard pouvoir exploiter. Mais comme notre équipe le mentionnait, des e-books, ça fonctionne super bien. Oui. On a des pages qui convertissent entre 40 et 50 %. Exact. Ça, c'est 40 et 50 % des gens qui visitent la page vous laissent leur information. Imaginez ça, vous êtes un courtier immobilier, vous voulez augmenter votre base de clientèle. Vous mettez un e-book des 10 trucs pour rapidement et facilement vendre votre maison et il y a 40 à 50 % des gens qui vous laissent leur information. 40 à 50 % des gens qui vous disent « j'essaye de vendre ma maison rapidement et facilement ». C'est ça. Donc, puis vous avez leur information de contact. Donc, mon Dieu, une porte ouverte. J'adore les pages d'atterrissage. C'est un super outil. Puis nos clients ont d'excellents résultats. On en a également. C'est vraiment un super outil. Exact. Donc, voilà pour l'étape 4. Un petit résumé des 4 étapes. Donc, étape 1, cibler l'objectif. Étape 2, définir le public cible, donc ciblé par cet objectif-là. Étape 3, mettre en place une offre irrésistible, une offre qu'on ne peut pas refuser. Et étape 4, choisir les outils, le bon outil adapté aux 3 étapes précédentes. Exactement. Donc, voilà un petit résumé. Puis, on va vous donner 2-3 exemples d'étapes concrètes. Puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat aussi s'il y a des éléments qui sont un petit peu moins clairs ou que vous avez des questions sur chacune des étapes ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, on est là pour ça, on va répondre aux questions. Amusez-vous, c'est là pour ça. Allez, super. On est là pour ça. Donc, on va vous montrer 2 petits exemples de campagnes simples pour vous inspirer. Ça peut vous aider. Alors, on a l'exemple du jeu concours. Donc là, on a un exemple jeu concours. Donc la cible, c'est le grand public. Les gens qui vous connaissent pas, peut-être que le but, c'est d'augmenter votre visibilité, votre base de contact. Donc la cible, ça va être le grand public. Objectif, je l'ai dit avant de le mentionner là. Objectif, augmenter la base de données, votre branding, votre réputation, comme on l'a vu tout à l'heure. Offre, certificat cadeau d'une valeur de $50 ou un produit de votre boutique ou une consultation, quelque chose qui soit en relation avec ce que vous vendez. Et là, les outils à déployer pour ça, ça va être des publications sur les réseaux sociaux, des publicités, des pages de destination, donc c'est les pages d'atterrissage, les landing pages pour que les gens puissent s'inscrire au concours et laisser leurs coordonnées, et l'email marketing pour tout simplement envoyer un mail quand le formulaire est soumis de manière automatisée pour confirmer la soumission du jeu concours. Donc voilà un exemple avec les 4 étapes. Ça peut vous aider à mettre en place une campagne rapide et efficace. Voilà. Une chose que j'aime beaucoup effectivement dans le jeu concours, c'est une excellente manière de rapidement et facilement générer une base de prospects. Puis ce que j'aime dire dans les jeux concours, c'est que prenez bien soin d'offrir comme
gain, là, comme offre, là, soit votre produit ou votre service. Ça va être très important, puisque tous les gens qui vont souscrire au concours, c'est des gens qui veulent gagner votre produit, votre service. Donc, après ça, ça fait une base de prospects, qui veulent votre produit et votre service, qui vous l'ont dit, là, qui vous l'ont mentionné. Donc, ensuite de ça, lors d'une prochaine campagne, vous pourrez exploiter ça. Ça va être très important, effectivement. Yes. Super remarque, Pascal. Faire gagner quelque chose qui est en relation avec ce que vous vendez par la suite, un produit. Voilà, c'est une très bonne idée. Un deuxième exemple. Une vente anniversaire, ça c'est sympa. La cible, ça va être les leads, vos prospects, vos contacts engagés qui tardent à convertir. Là, vous avez généré des prospects via diverses manières et puis vous en avez pas mal qui sont pas encore clients. Donc, la cible, c'est ces prospects-là. C'est une partie de votre base de contact. L'objectif, ça va être de générer des ventes ou des rendez-vous, dépendamment de votre industrie, à cette base de contact-là qui n'est pas encore passé à l'achat. Ils vous connaissent, il y a déjà eu des points de contact, ils vous font confiance, mais il manque encore quelque chose. Donc, on va aller lancer une campagne pour convertir ce volet-là de votre base de contact. Un exemple d'offre, ça peut être un pourcentage de rabais spécial anniversaire. Donc, spécial anniversaire de votre entreprise, spécial anniversaire un anniversaire saisonnier ou quelque chose qui soit en relation avec ce que vous vendez. Justifiez votre rabais et puis ça va vous permettre d'aller chercher des ventes pour ces gens-là qui vous connaissent, mais qui ne sont pas encore passés à l'achat. Donc, la campagne, l'offre va être un rabais peut être intéressant. Et là, l'outil à déployer, c'est tout simplement l'email marketing. Vous envoyez un mail avec l'offre à cette cible-là, cette audience-là. Et comme l'a dit Pascal tout à l'heure, ça va vous permettre déjà de contacter très rapidement, de lancer une campagne rapide avec ce thème-là, mais aussi de voir comment les gens réagissent. Est-ce que vos prospects, est-ce qu'ils ouvrent votre mail? Est-ce qu'ils cliquent sur le lien? Qui a ouvert le mail? Qui s'est désabonné? Ça va vous donner un peu plus de visibilité, donc vous gagnez de choses, vous gagnez d'aller chercher des ventes et vous gagnez du data. Vous voyez un petit peu le comportement de vos prospects, la réaction par rapport à cette offre-là que vous allez envoyer. Donc voilà notre deuxième exemple. Pascal, est-ce que tu avais des choses à rajouter là-dessus? J'adore beaucoup l'exemple. Il y a un rabais en tant que tel qui sert à convertir les prospects qu'on a et le rabais il est justifié. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'il est limité dans le temps. Ouais. Ça va avoir un impact qui va être énorme puisque si on ne met pas de limitation, les gens vont prendre le temps que ça va prendre pour décider. Ils vont dire, je vais y penser la semaine prochaine, quoi que ce soit. Lorsqu'on met une date de fin, on met une date de fin. Les gens n'aiment pas ça, manquer une occasion. Et ça donne un effet de rareté aussi à votre offre. Donc, ça va générer beaucoup plus de traction. Et ce qui est intéressant, justement, lorsqu'on fait un rabais et qu'on utilise l'email marketing pour promouvoir ce rabais-là, c'est que vous allez pouvoir envoyer des relances. Non seulement, pour annoncer le rabais, mais ensuite de ça, pour dire, gars, il reste 6 heures à l'offre. Là, c'est le temps. Là. Après ça s'en va. Il n'y a plus de rabais. C'est une vente anniversaire. Donc ça part. Là. Et puis, vous allez être agréablement surpris de voir à quel point les gens convertissent vraiment à la dernière minute. Moment. C'est normal, on est tous de même. C'est ça. Mais c'est là que c'est important, effectivement, de faire des relances et de dire vraiment, il reste X nombre d'heures. Donc, dépêchez-vous, ça se termine. C'est ça. Le rabais avec l'effet d'urgence, c'est super. Puis, vous pouvez automatiser les relances aussi. Donc, ça, c'est un truc qui va vous faire gagner du temps en plus. Donc, voilà pour le deuxième exemple. Donc, on a fait le tour de ces exemples-là. Donc, on a résumé les étapes. On va vous annoncer quelque chose. Donc voilà, on a vu ces 4 étapes-là. Maintenant, comment mettre en place ça? On vous a présenté les outils. Puis Pascal on a un petit cadeau pour vous dans la plateforme LeadFox. Et Pascal a hâte de vous le présenter. Moi aussi. Oui, tout à fait. Donc, on a vu qu'on va procéder aux 4 étapes. Et ensuite, une fois que vous avez ces 4 étapes-là, vous avez choisi le bon outil. Nous, on va pouvoir vous aider. Et comment? Et oui, effectivement. La beauté de tout ça, c'est que lorsqu'on crée sa campagne, lorsqu'on se lance et qu'on veut vraiment identifier les 4 étapes, toute la création de cette campagne-là, la création tangible et concrète, se fait hyper rapidement, puisque dans LeadFox, on a créé des campagnes pré-bâties. Donc, des structures déjà construites, déjà optimales, qui ont été créées par des experts ici en marketing. Donc, pas besoin d'être un expert technique, pas besoin d'être un web designer ou quoi que ce soit. Oubliez ça. C'est super simple. C'est une plateforme qui est drag and drop. Les campagnes sont toutes pré-bâties. Tout ce qui reste à faire, c'est de changer le texte, changer les images, mettre ça à votre sauce. Et puis, à l'intérieur d'une heure, on a une campagne qui est prête et qui est fonctionnelle. Donc, ça va être quelque chose d'incroyablement utile pour vous lancer rapidement, facilement
et d'avoir des campagnes les plus optimales possibles. Donc ça, c'est à votre disposition. On en a vraiment de tous les styles, de toutes les industries. Que vous soyez dans le domaine du coaching, du e-commerce, de la construction même ou d'un gym. Consultation, de vraiment tout. On a de tous les domaines adaptés à toutes les offres aussi. Donc, allez voir ça, c'est vraiment intéressant puis ça va vous donner une vitesse incroyable. Exact. Donc, vous avez des landing pages, donc page d'atterrissage, des pop-up, des mails. Vous avez vraiment tous les éléments en fait. Si votre campagne, si vous envoyez un mail, ben, on a déjà des mails pré-bâtis. Vous changez la couleur, vous mettez votre logo, vous changez votre texte. Donc, il y a déjà toute l'infrastructure qui est là, le squelette des éléments qui est là. Et puis, c'est fait par des professionnels. Donc, le design est super, c'est optimisé pour la conversion. On est vraiment fiers de vous le présenter. Et puis, on a hâte que vous puissiez tester ça directement dans la plateforme LeadFox. Et c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui à démarrer un essai gratuit avec LeadFox. Vous allez recevoir un petit mail de l'équipe à la suite du webinaire. Donc, vous pouvez ouvrir un essai gratuit, vous allez avoir directement accès aux campagnes pré-bâties. Ça va vous permettre de voir tout ça, de regarder les modèles. Vous allez voir, c'est super design. Il y en a vraiment pour tout le monde. On va essayer de toucher un maximum d'industries. Puis, on en rajoute constamment. On ajoute beaucoup de valeur, dépendamment des demandes. Donc, on va essayer de couvrir un maximum de secteurs pour satisfaire un maximum de monde finalement. Et voilà, donc je vous invite vraiment à ouvrir un essai gratuit. Et on parlait d'une consultation avec un essai gratuit, Pascal. Hein, tout à fait. Ben, lorsqu'on ouvre un essai gratuit, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité effectivement d'avoir en 15 minutes de consultation avec un expert. Que ce soit Morgane ou que ce soit moi, ou que ce soit d'autres de nos collègues ici à l'interne, on a la possibilité de discuter justement avec un expert pour bien comprendre votre réalité puis vous aider à déployer une stratégie en tant que telle qui va être adaptée à votre objectif, votre public et vos offres. Donc, on va pouvoir jaser ensemble si on a de la chance. Là. Allez ouvrir un essai gratuit, faites ça. Et puis, une chose aussi, là, je vois il y a quelques questions sur le chat. Déjà, à la base, une des questions, c'est est-ce qu'on va avoir, je vais juste enlever le partage d'écran, est-ce qu'on va avoir la chance de consulter les slides? Ben oui, on va avoir la chance de consulter les slides. Bien sûr. On vous envoie mieux que ça, même. Ouais, même mieux que ça, on va vous envoyer une checklist. En fait, les slides, vous allez recevoir par mail la checklist des 4 étapes avec des commentaires à rajouter, une checklist où vous allez pouvoir cocher les éléments. Donc, on vous a préparé rien que pour vous une checklist qui va résumer le webinaire, mais en plus que ça, qui va être interactive et qui va permettre de vérifier chaque étape pour vos futures campagnes. Donc, on vous envoie ça promis après la fin du webinaire et ça nous fait plaisir. Vous allez concrètement pouvoir vraiment remplir la fiche en tant que telle. Exact. Je vois que quelques petites questions sur le chat. On va aller voir tout ça. Super. Donc, on a Caroline Farley qui nous dit « Combien de temps doit-on offrir le rabais? La durée idéale. » La durée idéale, moi, je vous dirais effectivement, je crois qu'un 2 semaines serait idéal. On veut quand même pas que ce soit trop rapide non plus. On veut donner la chance là, au plus de gens là, de consulter votre offre et de pouvoir faire des relances. Moi, personnellement, je crois que la durée idéale est à peu près 2 semaines, effectivement. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Morgane, toi? 2 semaines, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Ça permet de laisser le temps de visibilité pour votre rabais. Ça va vous permettre de faire quelques relances également. 2 semaines, c'est bien. Bien sûr, ça va dépendre des industries, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Ça dépend ce que vous vendez, à quel prix vous le vendez, le cycle de décision de vos acheteurs. C'est sûr que si vous proposez un produit qui s'achète plus facilement qu'une consultation à quelques milliers de dollars ou d'euros, ça demande un peu plus de réflexion. Donc, ça va dépendre de ça. Mais 2 semaines en moyenne vous permet ça vous laisse le temps de donner de la visibilité à ce rabais-là, de faire des relances. Et 2 semaines, c'est bien. Je suis d'accord. J'aime beaucoup. Puis, effectivement, comme tu mentionnes, ça dépend aussi beaucoup de votre offre, de votre de ce que vous vendez. Effectivement. C'est ça, super. On va aller voir s'il y a d'autres questions. Sinon, pendant que je cherche une question, toi, Morgane, lorsque tu jases avec des entreprises, est-ce que tu as justement des questions fréquentes qui reviennent souvent, là, quelque chose là, qui revient souvent, là, de manière générale? Par où commencer? C'est souvent ça. Par où je commence? Les landing pages, les pop-up, envoyer des mails. Et justement, c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est les questions les plus récurrentes que j'ai. Par où commencer? Quoi optimiser? La réponse, en fait, on vient de vous la donner depuis 30 minutes, c'est ça. Ça va être vraiment d'y aller avec 4 étapes et c'est vraiment le but de ce webinaire-là. Je pense que ce webinaire-là, avec la checklist que vous allez recevoir et puis nos conseils, j'espère en tout cas que vous avez
vous avez aimé ce qu'on vous a dit, la valeur qu'on vous a donnée, mais ça permet de répondre à la plupart des questions qui est par où commencer, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma situation, j'ai des visites sur mon site, j'ai pas encore de visite, qu'est-ce que je dois faire, j'ai une base de clients, j'ai une base de contacts. Donc on a essayé justement de regrouper ça. Et la plus grande question qui est posée, c'est celle-ci. Et puis la réponse, c'est ça. Exactement. On a Flora Barin qui nous pose la question, quelle serait la taille idéale d'un e-book à offrir? La taille gros de même à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Une encyclopédie. En termes de pages, moi, je crois que ça n'a pas besoin d'être une encyclopédie d'une centaine de pages. Ça n'a vraiment pas besoin d'être ça. Moi, je dirais, ça dépend. Quelques pages. Encore une fois, tout dépendamment de votre industrie, quelques pages. Tenez-vous-en à l'essentiel, ce qui va aider votre clientèle à bien comprendre votre produit, à le différencier de ce qu'il y a sur le marché, votre produit ou votre service, pour vraiment l'outiller à bien prendre la meilleure décision en tant que telle. Donc, ça n'a pas besoin d'être une affaire de 100 pages. Non. L'essentiel qui va lui faire comprendre la différence et la qualité de votre produit. Je vois des e-books très fonctionnels d'une dizaine de pages. Il y en a même de 5, 10, 15, 20 pages. Bien sûr. Ça va dépendre. Puis c'est Pascal qui m'a donné ce conseil, donc je me permets de vous le donner aussi. Si jamais vous avez de la difficulté à mettre en place un e-book, ça peut être intéressant, si vous avez un blog, de regrouper des articles de blog et puis de les disposer dans votre e-book. Vos publications sur les réseaux sociaux, de les regrouper, de les aménager dans un e-book, mettre des images, un sommaire. Donc c'est souvent un e-book, parce que on se met souvent la barrière de se dire un e-book, ça va être long, ça va me prendre 3 mois à faire. Non, vous avez souvent déjà partagé ces informations-là. Il suffit de les regrouper, de les embellir, de mettre un emballage autour de ça, et c'est fait. Donc la plupart du temps, vous savez ce que vous connaissez votre produit, votre service. Vous mettez pas de limite à vous dire un e-book, faut que je sois écrivain. Non. On a vu des e-books de 5 à 10 pages qui cartonnent, mais oui, les gens sont super contents. Soyez concis, donnez de la valeur ajoutée et ça va aller. Et ça va bien aller. Effectivement, puis dans son contraire, je crois même que si on met trop de pages et trop de contenu, les gens vont se décourager un petit peu, ils le liront peut-être pas. Gardez ça concis, privilégier la qualité à la quantité. Bien sûr. Toujours. C'est super. Bon, je vous dirais, sinon, en tant que tel, vous allez recevoir par courriel, effectivement, les slides qu'on a partagés aujourd'hui, la checklist. Et je le rappelle, allez dans la plateforme, démarrez votre essai gratuit de 14 jours. Vous allez avoir accès justement à toutes les campagnes pré-bâties que vous allez pouvoir rapidement et facilement mettre en place. Vous allez même pouvoir avoir la chance de discuter avec nous par chat. Oui, ça nous fera plaisir. Si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations, ça va nous faire un grand plaisir. Puis je le rappelle, tous les gens qui démarrent leur essai gratuit de 14 jours vont pouvoir avoir la chance de discuter avec nous là, pour établir une stratégie marketing. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Ouais, merci à toi, Pascal. Merci à vous. Merci pour votre présence. Nous, ça nous encourage à continuer. J'espère qu'on vous a donné beaucoup de valeur et qu'on va pouvoir vous aider justement à déclencher une campagne et à vous aider à vous simplifier la tâche pour aller chercher des gains rapides. C'était vraiment le but. Et si vous avez aimé ça, du like. Et puis on reviendra avec des prochains webinaires en vous donnant un maximum de valeur à chaque fois. Nous, ça nous fait plaisir. On aime ça, on est passionnés. Donc on aime ça, partager ça. Voilà. Merci beaucoup. Puis on se dit à une prochaine. À bientôt. Bye bye.